voir. Amen. Alors, Amen. les exigences de la grandeur. Quand je parle de la grandeur selon Dieu. La grandeur selon la pensée de Dieu. Quand Dieu veut te rendre grand, Dieu va t'exiger être attaché à lui. Quand Dieu veut te rendre grand, Dieu va t'exiger des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Alléluia. La grandeur, Amen. selon Dieu, exige beaucoup de choses. Des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut jamais faire. Tu ne peux pas être grand ou appelé à la grandeur ou appelé à une grande destinée. Tu fais tout à tout moment comme tu veux. Tu n'as pas de principe. Tu n'as pas de non. Tu es oui, oui. Non, 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 non. Alléluia. Tu ne peux pas être Amen. oui, oui. Il y a des places qu'il faut dire non. Il y a des fois, il faut dire oui. Amen. Amen. Alors, la troisième des choses que j'aimerais parler parmi les que Dieu va vous exiger quand vous êtes appelés à la grandeur, Dieu va nous exiger de respecter les champs d'action. Alléluia. Amen. Une grandeur, selon Dieu, va vous obliger de respecter les champs d'action. J'appelle les champs d'action le lieu où tu dois exercer ta grandeur. Alléluia. Amen. Le lieu que tu es appelé à évoluer. Mais tu ne peux pas être grand partout. Non. Alléluia. Tu ne peux pas être grand partout. Alléluia. Même les hommes de Dieu que nous appelons, ils sont internationaux, il y a des endroits où on ne connaît même pas leur nom. Amen. Oh non, il est populaire. Il y a des endroits qu'on ne connaît pas. Alléluia. Même dans le monde des hommes, tu peux, Bill Gates, il est Bill Gates dans son entreprise. Alléluia. Amen. Bill Gates ne peut pas venir dans ma maison et mettre des lois parce qu'il a beaucoup d'argent. Non. Alléluia. Parce qu'il a beaucoup d'argent, son argent, c'est pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la grandeur selon Dieu va vous obliger, va vous demander de respecter le champ d'action là où Dieu vous a appelé pour exercer votre grandeur. Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va où? À Ninive. C'est clair. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Crie contre elle, par sa méchanceté et montez jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La parole de l'Éternel, Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Mais Jonas s'est levé. Amen. Jonas s'est levé, mais il ne s'est pas levé pour suivre la direction que Dieu lui avait demandé. Il s'est levé pour faire ce qui était dans sa tête. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler. Ils sont en train de bouger. Ils sont en train de faire des mouvements, mais ils ne bougent pas dans la direction que le Seigneur est en train de leur montrer. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu qui t'appelle à la grandeur, il sait exactement dans quel domaine, dans quel pays, dans quelle direction, champ d'action, là où tu es appelé à exercer ta grandeur, à immerger. Alléluia. Amen. Mais le comble, c'est quoi? La Bible dit que Jonas s'est levé. Mais il ne s'est pas levé pour aller à Ninive, mais il s'est levé pour aller à Tarsis. La Bible dit, loin de la face de l'Éternel. À chaque fois, bien aimé, tu prends une autre direction.
que le Seigneur vous demande de prendre, tu es déjà en train de s'éloigner de lui. Yes. Alléluia. Amen. À chaque fois, bien-aimé, que tu n'es pas dans ce que le Seigneur t'attend, à chaque fois que tu ne prends pas la direction que Dieu te donne, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de s'éloigner de la face de Dieu. Quand la Bible parle de la face de Dieu, la Bible parle de sa couverture. Alléluia. La Bible parle aussi de sa protection. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le visage ou la face de Dieu en termes que Dieu ne te voit pas. Cela veut dire que Dieu ne te couvre pas. Tu n'as pas une couverture. Tu n'as pas une protection. J'aimerais dire à une personne, ça ne sert à rien d'aller dans une direction opposée par rapport à la direction que Dieu vous attend. La grandeur vous dans la direction donnée. Oh my God, mon micro. Est-ce que vous m'entendez très bien ou bien c'est moi? Yeah. La grandeur, selon la grandeur, selon Dieu, a son champ d'action, à un lieu où il doit être exercé, où tu dois travailler pour vivre son expansion. Mais à chaque fois qu'il t'arrive, bien-aimé, de prendre bien-aimé, laisse-moi vous dire, si mon micro, je peux moi aussi, je vais enlever ça. On n'entend pas bien, ça coupe. OK. Lorsqu'une personne ne prend pas une direction que Dieu lui a donnée, il est en train de s'éloigner de la face de Dieu. Et lorsque la Bible dit que tu t'éloignes de la face de Dieu, cela veut dire quoi? Tu n'es pas sous sa couverture, ce n'est pas sous sa protection. Amen. Amen. Alors la Bible dit ceci. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Jonas a payé le prix du transport pour aller où? À Tarsis. Alléluia. Lui-même, il a payé le prix du transport parce qu'il devait prendre, il était en train de prendre une direction que Dieu ne l'attendait pas. À chaque fois qu'une personne prend une direction où Dieu ne t'attend pas, mais laisse-moi te dire, tu vas payer les transports. Alléluia. Tu vas payer les transports, tu vas payer les coûts. Amen. Cela veut dire que toutes les charges seront sur ton dos. Amen. Tu vas payer les transports parce que vous allez remarquer dans l'histoire, lorsque Jonas a pris la résolution d'aller à Nénive, il n'avait pas payé les transports. Un poisson était venu, l'a mené là où Dieu l'attendait. J'aimerais dire à une personne, Dieu peut donner à un poisson de te valer pendant 3 jours et que tu ne puisses pas mourir, mais qu'il puisse t'amener seulement dans ta direction. J'aimerais dire ça autrement. Dans la direction des choses que Dieu t'a données, dans le lieu où Dieu t'attend, l'argent des transports est déjà dedans. Oh my God. J'aimerais répéter encore. Mais dans un pays où Dieu t'attend, dans un mariage où Dieu t'attend, dans une entreprise où Dieu t'attend, même le poisson peut te servir le transport pour y arriver. Pourquoi? Parce que tu es dans une direction où Dieu vous attend. Il y a beaucoup de miracles qui sont bloqués. Il y a beaucoup de miracles que nous n'arrivons pas à voir. Simplement, nous sommes en train de prendre une autre direction. Dieu est en train de faire une autre chose que Dieu ne te reconnaît pas. Mais Dieu n'est pas notre ami pour que nous puissions l'amener dans notre propre direction. Non, nous devons quand même avoir du respect à sa personne, en fait, que nous puissions suivre ce que lui, il veut pour nous. Alléluia. Dieu ne peut pas un malandangoulou pour être derrière toi partout où tu aimerais être. Mais Dieu veut que tu sois derrière lui. Oh my God. J'ai l'impression de le répéter, mais j'aimerais dire ça longtemps. Dieu n'est pas notre ami pour que nous puissions l'amener où nous voulons. Dieu, il faut quand même avoir beaucoup de respect pour que nous puissions nous soumettre, à sa volonté, de suivre ses directions, de suivre ce qu'il veut que nous puissions faire là où il nous attend. Alléluia.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu tous les signes qu'il faut, qui attestent que Dieu ne les attend plus là, que Dieu n'est plus là où ils sont. Il y a beaucoup de gens, mais je ne sais pas qu'est-ce qui les empêche pour ne pas diriger dans la direction. Oh my God. Amen. Amen. La Bible dit que Jonas paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Bien-aimé, ne t'éloigne pas loin de la face de l'Éternel. C'est juste un langage. Alléluia. Mais en réalité, personne ne peut être loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. En réalité, personne peut être loin de la face de l'Éternel. Mais lorsque la Bible dit loin de la face de l'Éternel, la Bible parle de loin de sa protection, loin de sa sécurité, loin de sa provision, loin de sa couverture. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu ne cherches pas la grandeur loin de la face de Dieu, que tu ne cherches pas la grandeur loin de la présence de Dieu, que tu restes dans les choses que Dieu t'attend. Bien-aimé, la grandeur selon Dieu reste la grandeur selon Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, les versets 22 à 23, la Bible dit ceci. Il dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste a dit ceci. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme il a dit à Ésaïe le prophète. Jean-Baptiste, il connaissait sa mission et son champ d'action. Il savait très bien que moi, Jean, ma mission, c'est d'aplanir le chemin de Christ et de crier dans les déserts. Alléluia. Bien-aimé, quand bien même Dieu t'appelle dans les déserts, sois-en fier. Je pensais que je disais à une personne. Je répète. Je dis ceci. Quand bien même Dieu t'appelle à exercer son ministère, à exercer ton ministère dans les déserts, sois fier. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois être fier? Parce que la grandeur, c'est ce que Dieu, lorsque tu es en train d'accomplir exactement ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Jean-Baptiste, il s'est présenté comme la voix de celui qui ne criait pas dans le palais, mais dans le désert. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus a dit, oh my God, dans tous ceux qui sont nés des hommes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Oh my God. Oh my God. Les hommes ne peuvent peut-être pas le classer parmi les grands. Mais lorsque c'est lui qui est l'auteur de la grandeur est arrivé, il a dit, dans tous ceux qui sont nés des hommes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Alors qu'il était simplement une simple voix qui criait dans les déserts. Oh my God. Si vous rentrez dans mon pays, toutes les églises, tous les ministères sont les ministères internationaux. Le ministère international, international ministry, toutes les églises internationales. Mais où sont les églises locaux? L'église de la Laodicée. Où sont les églises locaux? My God. Parce que nous voulons impressionner. Nous voulons courir derrière la grandeur des hommes. Nous voulons courir derrière la grandeur des hommes et nous voulons nous placer à leur position, à leur positionnement, afin qu'ils nous comptent. Mais laisse-moi te dire, tu veux la grandeur selon les hommes, va sur YouTube, tu vas voir les vues et on va te dire qu'il est vraiment grand. Regardez combien de villes là.
Mais si tu acceptes que tu es réellement la voix de celui qui crie dans les déserts, quand il viendra, il va informer à tout le monde. Amen. Oh my God. Il va informer à tout le monde que celui-là, il est grand. Laisse-moi dire ça autrement. Il y a des gens, quand ils sont en face de vous, ils vous considèrent plus grand que des pasteurs qui remplissent des salles. Amen. Amen. Mais il y a des gens dans ce ministère. Quand ils ont un problème, ils n'appellent même pas les pasteurs Timothée. Ils vont peut-être dire, comme une maman m'a dit, pasteur Timothée, depuis que j'ai commencé à prier avec maman Abigail, j'ai senti ma vie de prière a changé. J'ai dit, waouh, toutes les fois que j'ai eu à prier avec cette sœur, sa vie de prière n'a pas changé. C'est seulement maman Abigail. Alléluia. Mais vous savez, Jean-Baptiste, sa grandeur était déterminée, clarifiée, oh my God, expliquée par Jésus. Pourquoi? C'est lui l'auteur de la grandeur. Laisse-moi te dire, qui te dit que tu es grand? Les gens, qui te dit que tu es grand? Stéphane, qui te dit que tu es grand? Le Facebook, qui te dit que tu es grand? Le nombre de gens que tu as, ou celui qui détermine la grandeur, ou celui qui impose les exigences qui déterminent ta grandeur. Je lève ma main et je déclare, dans ce ministère, nous aurons des grands déterminés par Christ. Amen. Amen. Nous aurons des grands que Jésus et la Bible sera en train de reconnaître. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, dans un endroit où il n'y a rien. Je ne suis rien du tout. Oh my God. Quand je suis arrivé, il a dit, je ne suis même pas dit d'ouvrir ses sandales, je ne suis rien du tout. Mais il était grand. Il était grand. Jésus l'a reconnu. Jésus a reconnu. Jésus l'a même placé au-dessus de tous ceux qui sont nés des hommes. Amen. Il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Comme mon Jésus, combien de voitures qu'il avait? Parlez-moi de Salomon, je te dirais, mais Jésus a dit, les Salomon et tous. Il n'y a pas un plus grand. Mais un plus grand, lui-même, il reconnaît que mon ministère, je l'exerce dans les déserts. Le jour où il est entré dans le palais, on a coupé sa tête pour dire, si ce n'est pas ta place, si ce n'est pas ta place. Est-ce que je peux parler? Amen. Come on. Amen. Mais il faut respecter les champs d'action. Il faut respecter ce que tu dois normalement faire. Il faut respecter là où tu dois exercer ce que tu dois faire. Il faut vraiment savoir c'est où. Maman, Dieu peut t'envoyer sur cette terre seulement pour élever un prophète dans ta maison. Maman. C'est tout ce qu'il y a comme mission. Je vous poserai la question. Qu'est-ce qui était la mission de Marie, maman de Jésus? Quelle était la mission de Marie, mère de Jésus? D'enfanter Jésus. Porter une grossesse, après 9 mois, enfanter, et puis après 30 ans, c'est fini. Yes. Il n'a pas évangélisé, il n'a pas prié, il a seulement introduit le premier miracle, et puis c'est fini. Il est resté. Mais lorsque l'ange l'a rencontré, l'ange l'a dit, oh my God, la grâce. Plein de grâce. Plein d'autonomie, Garcia. Donc, tu es plein de grâce, plein de grâce. Mais la mission consistait seulement à porter une grossesse pendant 9 mois. Ça paraît facile, mais la réputation était en jeu. Ça paraît facile, son mariage était en jeu. Moi, je crois, il y a des gens que Dieu a envoyés sur cette terre avec ou sans travail, mais de veiller sur un prophète. Amen. De donner naissance à une personne qui va changer le monde. Je crois. Je crois qu'il y a des gens que Dieu a envoyés sur cette terre seulement pour prier pour 2 personnes. C'est fini pour leur mission. Moi, je crois. Je vous dis, je crois. Amen. Amen.
Je crois. On n'a pas tous reçu la même chose. On n'a pas tous reçu la même chose. Tous, on n'aura pas des stades. Tous les pasteurs n'auront pas des églises. Tout le monde n'aura pas des enfants. Tous ne vont pas se marier, je vous assure. Il y aura des gens qui n'auront pas des enfants, qui ne vont jamais se marier, qui ne vont jamais prêcher dans les églises. Il y aura des gens qui ne vont jamais faire ce que les autres font. Alors, c'est pour cela, ne sois jamais complexé sur les choses que tu sens dans ton cœur. Ça, c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je le fais avec fierté, sans complaisance. Amen. 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 Je le fais Amen. avec tout mon cœur. Quand je vois ce que Papa Cédric, Papa Frédéric, Papa Laberge, ils font dans le groupe de la lecture de la Bible, je me pose des questions, mais Seigneur, heureusement que tu ne m'as pas donné ça, parce que tu me connais plus que moi-même. Tu connais Timothée plus que moi-même, et tu as voulu que ce département soit confié à ces 3 hommes. Et je dis à Dieu, merci. Il y a des gens qui savent exactement c'est en quoi ils se sentent très à l'aise. Amen. Ne courons pas n'importe comment. Cherchez des visibilités. Cherchez... Non, 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 non. Bien-aimé, s'il vous plaît, chacun de nous a reçu de Dieu une grâce particulière. Ta mission peut se limiter seulement à avoir les enfants et à bien élever ses enfants. Je le crois. Ce n'est pas que tu es limité. Si Dieu t'a appelé à être comme Marie, même si tu as plein de grâce, tu ne vas pas enfanter 3 Jésus. Non. Oh! Tu as plein de grâces, mais tu as seulement enfanté un seul Jésus. Les autres là. Oh my God. Oh my God. Vous savez, la mission de Anne, la prophétesse, c'était donner la naissance. Donner naissance. Non, non, pas Anne la prophétesse. Anne qui était stérile. Sa mission était quoi? D'être stérile et enfanter un enfant. Et son enfant qui s'appelait Samuel. Quand Samuel est né, elle a pris l'enfant. Elle a donné l'enfant à l'église, dans le temple. L'enfant a résolu le problème qui était en ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'Anne a donné naissance à un enfant qui était enfant solution. Je crois que par la grâce de Dieu, il y a des femmes spéciales en ces lieux qui ont reçu des missions de donner naissance aux hommes qui vont, oh my God, qui seront des solutions pour des maladies incurables. Si c'est ta mission, fais-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répète, si c'est ta mission, fais-le bien au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Quand vous regardez dans le ministère de Jésus, la Bible dit que Jésus était accompagné de femmes qui l'accompagnaient avec leur bien. Ces femmes-là ne prêchaient pas, n'intercédaient pas, mais ces femmes étaient en train d'accompagner Jésus avec leur bien. Avec leur bien, ils accompagnaient Jésus. Ça, c'est plaindre. Ça, c'est plaindre. J'aimerais dire à une personne, découvre ton champ d'action. Découvre exactement ce que tu es appelé à faire. Lance-toi dans ça. Alléluia. Fais-le. Fais-le de tout ton cœur. Dieu va t'exiger les champs d'action. Alléluia. Dernier passage pour clôturer, Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, écoutez, Jésus a envoyé 2 disciples en leur disant, quoi? Allez au village qui est devant vous. Très précis. Est-ce que quelqu'un peut me dire Dieu est précis? Dieu est précis. Jésus a dit allez au village qui est devant vous. Point virgule. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu prépare ton champ d'action, parce que Dieu sait
les problèmes que tu dois résoudre se retrouvent au milieu ou au lieu où il t'envoie. Yes. Maman prophète a super bien été. Laisse-moi répéter ça. Je dis, c'est la raison pour laquelle Dieu choisit un lieu. La raison pour laquelle Dieu te donne un lieu précis. La raison pour laquelle Dieu te donne un champ d'action. Là où tu dois, Dieu te donne un message. Parce que Dieu sait exactement, quand tu vas arriver là, il y a un besoin que toi, tu dois donner la solution. Amen. Parce que la Bible dit que quand vous allez entrer dans le village, vous allez trouver une ânesse. Vous allez trouver une ânesse qui est attachée, qui a des problèmes. Mais tu es grand par ta capacité de résoudre des problèmes. Alors, le problème, c'est Dieu qui connaît. Là où il y a des vrais problèmes, Dieu connaît exactement. Alléluia. Mais ce ministère ne touchera pas tout le monde. Même si on peut dire que ce ministère touche tous les 5 continents, mais ça ne touchera jamais tout le monde. Un plus grand nombre, oui, mais jamais tout le monde. Il y a des gens, pour que leur ministère soit exposé, ils devaient seulement se connecter à ce ministère. Je le dis différemment. Il y a des couples qui devaient recevoir la paix dans leur maison en suivant ou en se connectant seulement dans ce ministère. Pourquoi? Parce que Dieu sait. La raison pour laquelle Dieu avait parlé à Timothée, Dieu avait parlé des Zooms, parce que Dieu savait, si Timothée, tu commences une église aux États-Unis, ça sera difficile pour que Maman Parfaite puisse se joindre dans cette église-là. Ça sera difficile pour avoir la berge. Ça serait difficile pour avoir Maman Grâce, alors que tu dois être une source de bénédiction pour Maman Grâce. Alors, pour que Timothée, tu sois une bénédiction pour Maman Grâce, il faut que ton ministère soit exercé sur Zoom. Quand on commence sur Zoom, aujourd'hui, je peux dire Maman Grâce, Maman Nadège, il y a plein de noms. Pourquoi? Dieu sait exactement. Dieu sait exactement là où il y a le vrai besoin. Dieu sait exactement quel genre de personnes qui ont besoin de ta voix. Mais vous savez, il y a des endroits où on n'a même pas besoin de vous. Tu ne représentes rien du tout. Tu pries, tu ne représentes rien. Tu prêches bien, tu ne représentes rien. Il y a des endroits pareils où tu ne représentes rien. Quand je dis rien, je vais dire rien. Mais il y a des endroits, quand on te voit, bien aimé, oh mon Dieu, j'imagine les jours où je suis entré dans la maison de Maman Parfaite. C'était comme si j'étais dans un séminaire où il y avait plein de gens, elle chantait, elle dansait. J'ai dit, oh, c'est moi Timothée, oui. Il y a des endroits où tu es très important, Maman Nadège. Come on. Il y a des endroits où, si tu n'es pas là, les gens regrettent. Non, il est parti. Alors, Dieu connaît exactement quel est cet endroit-là. Alléluia. Il y a un homme. Si tu n'es pas dans sa vie, il est perdu. Alors, Dieu connaît exactement cet homme. Que si tu n'es pas là, il est totalement perdu. Totalement, il est perdu. Dieu connaît très bien que toi, si je te sépare avec celui-ci, c'est fini. Tu ne vouloir ou pas, tu dois être marié avec celle-là, avec celui-là, c'est fini. Come on, papa. Hey! Dieu connaît exact. Yes. La raison pour laquelle il nous donne les champs d'action, parce qu'il sait les problèmes que nous devons résoudre, ce n'est pas ailleurs, c'est là. La raison pour laquelle, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, je ne force pas d'être ton pasteur. Je ne force pas de prier pour toi. Je ne force pas. Si une personne croit à ce que je suis, à ce que j'ai, bien aimé, je ne force pas pour que les miracles entrent dans la vie de la personne. Come on. Je ne suis pas le meilleur pasteur du monde. Il y a de meilleurs. Il y a de meilleurs même qui n'ont pas de nom. Je suis meilleur à ceux-là que Dieu a placés sur ma route. Come on.
Et Dieu vous bénisse, maman Nadège. Je disais ceci, je suis meilleur à ceux-là que Dieu a placés sur mon chemin. Dieu sait très bien que pour la destinée de celui-ci, il faut qu'il puisse rencontrer Timothée. Dieu le sait très bien. Alléluia. Dieu le sait très bien. Parce qu'il est celui qui trace les choses. Oh my God. Yes. Tu trouveras dans ton cœur les chemins tout tracés. Amen. Tout tracé. Alléluia. Il y a des gens, quand je prêche, ils disent, mais il ne parle même pas bien français. Là. Qu'est-ce qu'il prêche là? Il ne prêche même pas très bien. Il ne cite même pas très bien. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et il se lève, il parle. Mais il y a des gens, quand je parle, ils ont l'impression que Dieu est descendu en personne. Ils ont l'impression que Dieu est entré dans leur maison. Bien-aimé, c'est mon champ d'action. Je ne panique pas. Je ne bouge pas n'importe comment. J'aimerais dire à une personne que Dieu puisse te diriger à une compagnie qui est ton champ d'action. Amen, amen, amen. Yes. Amen. C'est arrivé dans ta maison, maman. Yes. Je prie que Dieu puisse t'amener à une église qui est ton champ d'action. Amen. Que tu sois comme un olivier verdoyant. Amen. Oh my God. David a dit, moi je suis dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant. Oh my God. Olivier verdoyant, c'est quoi? C'est cet arbre-là, l'arbre d'olive, qui donne l'huile. Alléluia. Alors l'huile, on mettait l'huile dans des chandeliers pour avoir la lumière. Cela veut dire que si je ne suis pas dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas l'huile. S'il n'y a pas l'huile, il n'y aura pas la lumière. S'il n'y a pas la lumière, les serviteurs ne sauront pas travailler. Donc, je suis dans un lieu où je suis très important. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse vous amener aux endroits où vous serez très important. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Amen. de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le Amen. monde est important. Chacun de nous est important, je vous assure. Il n'y a Amen. pas de moins important. Il n'y a que des gens qui se retrouvent au mauvais endroit. Mais il n'y a pas de moins important. Tu n'es pas moins, mais tu n'es pas seulement là où tu ne devais pas être. Mais il y a des endroits, quand le pasteur Timothée entre, il se met derrière. Mais il y a des endroits, quand le pasteur Timothée entre, les gens acclament, on le met devant. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des endroits pareils. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que chaque homme grand en ces lieux, qu'il puisse repérer son champ d'action. Là, ce qu'il doit exactement faire, là où il doit exactement exercer ce que Dieu lui a demandé de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, c'est une prière que je fais pour toi, mon frère, ma soeur. Que tu ne puisses pas être partout, n'importe où, n'importe comment. Bien-aimé, ton ministère sera valorisé. Pas comme... Amen. Oh my God. Je répète, ton ministère sera valorisé. Pas comme possible. Ton ministère sera valorisé. Ta voix sera valorisée. Ton courage sera valorisé. Tes études seront valorisées. Amen. Amen. Le clavier que tu joues sera valorisé par comme possible. On va même te proposer des contrats. Tu vas te poser des questions. C'est seulement moi ou c'est quelqu'un d'autre? Yes. Oui, c'est vraiment toi. Alors tu te retrouves maintenant au bon endroit. Tu te retrouves seulement au bon endroit. Amen. Oh my God. Amen. Les disciples étaient là avec Jésus, ils chômaient. Mais Jésus a dit, au lieu que vous chômez ici, il y a un travail qui vous attend, mais là-bas devant vous. Il y a un travail qui vous attend. Vas-y, devant là. Vous allez trouver une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Vas-y, tu deviendras important. Allez-y, tu deviendras important. Laisse-moi te dire encore autrement. Il y a des formations. Dès que tu finis cette formation, tu deviens important. Yes, come on.
il y a des formations. Oui. Tu fais ça seulement. C'est fini, tu deviens important. Amen. Yes, yes, Tu yes, deviens yes. très important parce que tu t'es retrouvé dans ton champ d'action. Yes. Come on. Dieu va t'exiger parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre Mhm. où il peut envoyer le docteur dans mon champ pour se mettre à la tout. Non. My God. Come on. Le docteur, il me laisse comme pasteur. Là, Yes. j'aurai besoin de lui comme docteur, il aura besoin de moi comme pasteur. Chacun dans son domaine. Mhm. Yes. Champ Et d'action. chacun, très important. Nous tous, nous serons. Yes. Alléluia. Tu seras grand, je serai aussi grand. Que mon Dieu, de tout mon cœur, il vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Si j'avais le temps, j'allais vous parler de Moïse. Il avait son champ d'action. Amen. Amen. J'allais vous parler de Moïse. J'allais vous parler des disciples. Jésus était clair. Mhm. Quand il disait aux disciples, allez partout dans le monde. Et il avait précisé Jérusalem, Samarie, Galilée. Jésus était clair. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as eu la grâce de suivre ce message, ne te panique pas. Amen. Ne te panique pas. Tu es important quelque part. Dans Amen. tu laves les assiettes, tu es important. Yes. Tu fais la cuisine, tu es important. Amen. Tu es mécanicien, tu es important. Tu es chauffeur, tu es important. Tu es musicien, tu es important. N'importe qui tu es important. Mais tu te retrouves seulement dans ton champ d'action. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux me retrouver dans mon champ d'action. Amen. Je veux me retrouver au Canada. Oh, Je vais me retrouver. Je vais me retrouver dans mon champ Là où d'action. tu m'attends. Seigneur, je vais me retrouver dans mon champ d'action. Yes. Seigneur, je vais me retrouver dans mon champ d'action. Yes. Oh, Nzambe na nguya.